Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui suit donc cette série d'interviews que vous découvrez petit à petit sur la chaîne de personnalités au parcours inspirant, de gens qui aiment les grands espaces et avec qui j'échange pendant un temps indéfini sur ce sujet qui nous rassemble tous, à savoir l'aventure. Et aujourd'hui, encore une fois, je me fous quand même pas de votre gueule parce que j'ai la chance de recevoir François Calvier. Salut François. Salut! Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien Dylan, merci de me recevoir dans ton émission. Bah, merci à toi d'être là, vraiment merci de prendre du temps parce que je sais que tu as un emploi du temps vraiment chargé, donc merci de faire une petite parenthèse pour échanger avec moi sur ce sujet, sur l'aventure et l'outdoor de manière générale. Je vais te laisser, je vais faire ce que je fais à chaque interview, je vais te laisser te présenter comme tu le sens, voilà. Eh ben alors je m'appelle François Calvier et donc j'ai commencé l'aventure YouTube avec le trio Mamie Twink et aujourd'hui je continue le trio Mamie Twink, mais j'ai aussi ma chaîne YouTube François Calvier dans laquelle je partage ma passion pour la nature et l'aventure à travers diverses vidéos. J'ai par exemple fait des vidéos assez grand public en fait dans lesquelles je vais répondre à des questions que tout le monde va se poser. Par exemple, comment survivre dans des sables mouvants ou qu'est-ce qui se passe si on est naufragé en mer et qu'on doit percuter ces radeaux de survie que vous voyez sur les ferries. Ben, je partage un petit peu ça dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est ma première question parce que ça, c'est Ouais. un des trucs qui me fascine le plus, vraiment. Dans tous les gens qui sont aventuriers, explorateurs, tout ça, on a tous un point commun, c'est qu'on a un élément déclencheur qui nous donne envie de partir à l'aventure, parce que bon, c'est quand même pas anodin à chaque fois de partir tout seul, survivre sur une île déserte par exemple, ce genre de truc. Ouais. Qu'est-ce que ça a été, toi, ton élément déclencheur ? Alors, c'est assez bien identifié, c'est assez facile. Je pense que c'est quand j'ai commencé à devenir jeune adulte, 18-20 ans. J'ai ressenti une espèce de sensation de mal-être où je comprenais pas vraiment pourquoi j'avais de la nourriture le soir dans mon assiette. Enfin, c'était devenu super compliqué en fait. Qu'est-ce qui me maintenait en vie? J'avais l'impression que tout était codifié, qu'il fallait se lever le matin, aller au travail. Du coup, on avait l'impression d'aller en course et tout, et c'était trop compliqué. J'avais besoin de raccourcir ces étapes en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais euh, c'est là en fait que j'ai identifié ça comme un comme un éloignement à la nature dont je souffrais, et j'ai décidé de me rapprocher de la nature et des choses plus évidentes comme bah, quand on est dans la forêt, on a besoin de moins de choses que quand on est dans notre vie entre guillemets normale à la ville. Et donc c'est des étapes plus simples. Par exemple, il faut faire le feu pour cuisiner sa nourriture, et ça c'est très important et ça fait très plaisir en fait de réussir à faire ce feu et tout. Donc ça a vraiment été ça. Ça a été, j'ai ressenti un éloignement à la nature et aux choses simples dont je Mhm. souffrais, et à travers des émissions comme par exemple Man vs Wild, dont je suis très fan, Tout à fait. et j'ai dit mais putain, mais c'est hyper apaisant, ne serait-ce qu'à regarder. Et puis ensuite Oui. évidemment ça suffit plus de regarder, il faut passer à la pratique assez vite quoi. Bah alors tout le monde du coup passe pas à la pratique en plus parce qu'effectivement c'est une émission Man vs Wild qui a été qui a explosé mondialement. Enfin c'est un truc, ça a été un phénomène énormissime. Hein. Bear Grylls est devenu une méga giga superstar clairement. Que si il y a 100 millions de personnes qui regardent l'émission, il y en a pas beaucoup qui ont mis ça vraiment en pratique, tu vois, dans la vie réelle. Et donc toi à un moment donné justement le fait que tu te sentes en déconnexion avec la nature et qu'il y ait ce côté, voilà, moi je vois ce que tu veux dire de train-train et de tout très codifié, etc. Et de très facile en fait, ce côté gratuit, enfin voilà, Très voilà, facile. et Voilà, d'avoir besoin d'aller un peu se dépasser, etc., d'avoir le mérite. Parce qu'effectivement, quand tu allumes un feu, quand tu pêches un poisson avec rien, enfin moi, la première fois que ça m'est arrivé, ça, je me rappellerai toute ma vie, c'était incroyable. Pareil, le premier feu que tu allumes en galère dans la nature, enfin c'est des moments assez incroyables, ça, pour le coup. Mais t'es quand même passé, toi, c'est-à-dire t'as pas juste regardé, t'es pas juste resté dans ton canapé en te disant, ah bah super, Bear Grylls, il fait du feu et puis il boit sa pisse, quoi. T'es passé à l'étape d'après où tu t'es dit, bah attends, moi j'ai envie d'aller voir un peu sur le terrain. bah, oui, après, je pense que c'est juste que ça ne m'a pas suffi. Hmm. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand j'étais plus jeune, je faisais du modélisme. J'avais un petit avion avec un moteur thermique que j'avais construit qui faisait 2 mètres d'envergure, et je pilotais ça avec une radiocommande. Je devais 12 ans, je crois. Ok. Et mon instructeur m'avait dit, tu verras, ça ne te suffira pas. Un jour apprendras à piloter des vrais avions. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai passé mon brevet du LM.
Et je Mm. pense que j'ai toujours été comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, j'ai regardé l'émission Man vs Wild, je trouvais ça chouette. Mhm. Et après, je me suis dit, mais en fait, non, je veux un petit peu plus, je veux faire le truc à fond. Après, ça, c'est comme ça que moi, je vois et fais les choses. Mais tu dis, tout le monde ne passe pas à l'action, mais je pense que tout le monde passe à l'action à sa manière. Il y a beaucoup de gens qui vont ne serait-ce que faire une balade dans un parc naturel à côté de Oui, chez eux ou à la c'est pas montagne. faux. Mm. Et c'est ça aussi le rapprochement de la nature. C'est pas forcément se Mm. mettre dans une situation de survie extrême. Ça peut être prendre un sac à dos, un litre d'eau, Mm. des barres de céréales et aller se balader l'après-midi. Ça peut être plein de choses. Je pense qu'effectivement, des gens comme toi ou moi, on aime bien pousser les choses un petit peu plus à fond. Mais il y a plein de gens qui vont trouver aussi leur équilibre Mm. dans C'est vrai. un truc un peu plus équilibré, tu vois. Comme tu dis, effectivement, il y a n'importe qui peut trouver son aventure, peut se dépasser à sa manière, à son niveau, ça c'est clair. Ça, genre, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, moi aussi, un truc qui m'intéresse énormément, c'est que, et c'est pour ça que je fais ces interviews, etc., et même que j'ai lancé une chaîne YouTube, alors justement, qui est très modeste, mais c'est pour ça, c'est pour partager cet amour de la nature et ce besoin d'aller la redécouvrir, etc. Et comme tu dis, c'est pas obligatoirement partir 3 semaines avec juste un briquet pour survivre ou un couteau, tu vois. C'est aussi, ne serait-ce qu'aller faire une randonnée, comme tu dis, moi j'ai les Pyrénées pas loin de chez moi, ne serait-ce que ça, aller faire une randonnée d'une journée pour des gens justement qui n'ont pas l'habitude, c'est déjà beaucoup. Vous, ce que vous avez fait avec Mamie Twink, vous avez réussi à créer un contenu qui est assez grand public pour s'adresser à beaucoup de monde et du coup pour attirer l'attention de beaucoup de monde, et ça je trouve ça très fort, et je suppose, je m'avance pas trop à mon avis, je prends pas trop de risques, que c'était aussi le but de rentrer dans une démarche un peu de partage et pédagogique, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Bah, alors c'est sûr que faire des vidéos grand public, c'est aussi parce je pense qu'on est des grands gamins. Et tu vois, quand je vais faire une vidéo dans les sables mouvants, c'est très grand public parce que les sables mouvants, tout le monde connaît, ça parle à tout le monde. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai envie, moi, de savoir comment on fait. J'ai envie Ouais, d'aller ouais. me jeter. C'est presque, c'est un délire de gosse, tu vois, Ouais, presque. carrément, ouais. Mm. Mais donc c'est aussi pour ça. Et c'est vrai que c'est bien, voilà, de toucher une grande partie de la population parce que ben moi je pense que l'accès à la nature peut guérir beaucoup de maux de notre Oui, société, comme le ouais. stress, l'anxiété, tout ça, tout ça, tout ça. Et bah, si ça peut donner envie, tu vois, à des gens d'aller mettre le nez dehors, je trouve ça trop bien. Je pense que c'est essentiel, on en a tous besoin. Et Mhm. donc, voilà, on met notre petite pierre à l'édifice, tu vois, de se dire, bah voilà, on incite un peu les gens à profiter de la nature parce que aussi, bon, c'est un autre sujet, hein, mais je pense que face à tous les challenges auxquels on fait face dans les années à venir en termes d'écologie, Mhm. on a besoin de ce rapprochement et de ce respect de la nature pour vraiment comprendre. Ouais. On dit mère nature, mère nourricière, c'est pas faux, hein, c'est vraiment ça, hein. Mhm. Donc, je veux dire, à un moment, il faut vraiment le comprendre pour le respecter, etc. Bah, alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est le meilleur moyen, ça, vraiment, de faire de l'écologie. C'est-à-dire, au lieu de faire quelque chose de très punitif ou de dire aux gens, de faire des grandes leçons de morale, etc., de dire, ouais, mais tu comprends, tu tries pas ton carton, tu tries pas ton verre, et du coup, ça fait ça, ça fait ça. Amener juste des gamins dans la forêt et leur apprendre à construire une cabane, c'est 100 fois plus efficace, je pense, comme retour à la nature, parce qu'ils se rendent vraiment compte du coup de ce que c'est la nature en fait. Donc c'est bien mignon de faire des grands Ouais. discours ou des grands trucs politiques. Il y a rien de mieux que d'aller voir le truc par soi-même, quoi. Ouais, c'est ça, de montrer que la vie vient de là et que, bah, par exemple, au printemps, tu vas ramasser l'ail des ours dans la Ouais. forêt avec ton gamin pour faire de la cuisine. Mhm. Et il va tout de suite comprendre que bah, la nourriture, elle vient pas du supermarché, elle vient vraiment de la nature, même si elle Ouais, est c'est clair. emballée puis ensuite placée au supermarché, tout vient de la nature. Donc c'est, je pense, hyper important de conserver le plus possible cette proximité à la nature, sans revenir à l'âge de pierre, hein. On peut vivre Oui, oui. dans un monde technologique, mais il faut garder cette proximité et ce respect à la nature. En fait, il faut garder cette proximité à la nature pour garder ce respect à la nature. Si on en Oui. est proche et qu'on la connaît, alors on va la respecter. Oui, voilà, c'est ça en fait, exactement. C'est que quand tu la connais, bah du coup tu te rends compte qu'elle est fragile et surtout tu te rends compte qu'elle mérite d'être respectée plutôt que quelque chose de très distant ou des images que tu vois Ouais. de fonte des glaces qui sont terribles, etc. Mais c'est tellement loin de chez toi que finalement, Oui, bon, tu te rends même pas tu compte, quoi. comprends, mais tu n'arrives pas à conceptualiser. C'est-à-dire Oui, que tu c'est ça. n'as pas d'expérience de la chose. Donc, voilà. Qui me fait penser d'ailleurs, ce qui n'a pas forcément de rapport, mais
je suis les chaînes, que ce soit la tienne ou celle de Mamie Twink depuis longtemps, et je vous vois évoluer, enfin je te vois évoluer dans beaucoup d'environnements différents. Tu fais de la plongée, tu vas être dans l'air, ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu es passionné de ça depuis que t'es gamin. Vous allez partir en forêt, machin et tout. Est-ce que tu as un environnement dans lequel t'es plus à l'aise que les autres, ou est-ce que pour toi c'est un peu du pareil au même, t'es juste content d'être dehors quoi? Ouais, je suis pas compliqué, je suis content d'être dehors. Ouais. Quand j'ai mes phases où je fais que du parapente, je vais te dire, putain, c'est vraiment ma passion première, c'est Hmm. ouf, c'est nickel. Et quand je suis dans mes phases où j'ai envie d'aller sous l'eau et de faire de la plongée, et que c'est parce que la plongée, c'est quand même moi, je vole, hein, je suis plus du LM et de parapente, mais le truc qui te donne le plus la sensation de voler, c'est la plongée sous-marine, hein. Hmm. Parce que tu t'es Superman en fait, tu peux aller où tu veux. Et C'est donc quand je vrai. suis dans les délires plongée, bah c'est l'inverse. Je me dis, ouais, la plongée, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux et tout. Donc, et quand je suis à la montagne, je me dis la montagne, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand je suis en pleine dans la forêt, je fais ouais, c'est trop beau. Enfin, tu vois, genre, je Ouais, suis t'as vraiment besoin d'être dehors quoi. un peu un public facile, tu vois. À chaque fois, j'ai pas besoin de beaucoup. Non, j'aime tous les environnements. Est-ce qu'il y en a un environnement auquel tu t'es pas encore vraiment frotté et que t'aimerais tester dans les mois, années qui viennent, un truc que t'aimerais, voilà, auquel t'aimerais te frotter? Tout. Ouais, alors, tout. En fait, j'aimerais faire des projets de plus en plus sérieux, Mhm. des projets un peu plus engagés, tu vois, en termes d'aventure, mais tous les terrains me passionnent. Le temps que tu poses ta question, j'ai déjà pensé à la jungle, le désert et le Grand Nord, tu vois. Mhm. Donc je peux pas te répondre, tout me passionne en fait. C'est Ouais, vraiment je peux comprendre ça. Mais c'est marrant ça parce que c'est très propre à chacun aussi. J'en parlais sur une autre interview qui a déjà été diffusée avec Alban Michon qui lui est explorateur polaire et on parlait de ça. Et lui par exemple a aucun attrait pour les milieux chauds, tu vois. Et c'est intéressant que toi t'aies envie de toucher à tout. Enfin, ça montre déjà que t'es extrêmement curieux. le désert, enfin tu vois, genre le désert, on en a déjà fait en Jordanie où moi je suis allé Mhm. dormir dans les dunes dans le sud du Maroc. Euh, il y a un côté, je pense, c'est l'environnement que j'ai connu le plus angoissant, c'est-à-dire Ouais. où t'as le plus rien. Tu vois, Ouais. même quand tu es dans le froid, je sais pas, il y a quelque chose de neige, tu es protégé dans tes habits chauds et tout. Et le désert, tu peux pas mettre, tu dois te protéger du soleil, mais tu peux Ouais, pas mettre c'est des vrai. habits chauds. Et il y a un côté, il y a rien. Et Mhm. toi, t'as rien sur toi. Et il y a un côté vraiment genre angoissant. Et dans cette angoisse, il y a quelque chose de fascinant. Non, c'est vraiment, enfin, je pourrais pas te dire il y en a un mieux que l'autre. Je suis pas expert Mhm. d'aucun des terrains, mais j'ai un peu tout expérimenté et tout est trop bien. Ouais, mais j'avais lu un bouquin de Christian Clot, qui est un explorateur suisse. En fait, il a fait 4 fois 30 jours dans les milieux les plus extrêmes de la planète. Ouais. Donc il a fait 30 jours en Patagonie, je crois, puis en kayak, quelque chose comme ça, qui est le milieu le plus humide du monde. Après, il a fait 30 jours en Sibérie, dans le deuxième point le plus froid de la planète, après un point en Antarctique. Et il a fait le désert, je sais plus, il a fait un désert, quel désert le plus chaud du monde, je crois. Dans ce que tu ressens en lisant son truc, c'est qu'effectivement, le seul endroit où il s'est vraiment vu mourir, c'était dans le désert par contre. Alors que c'est un mec justement qui est spécialiste de tous les terrains et qui est un immense explorateur, hein. Christian Clot, il est monstrueux ce mec. Et le seul endroit où il a vraiment galéré, c'est dans le désert. Enfin, il a galéré dans les autres, mais où il s'est vu mourir, où il y a eu où il a eu des grosses complications, où après il a été pris en charge médicalement et ça a été compliqué. C'était vraiment le désert chaud, où là ça a été, enfin c'est ce qu'il raconte dans son bouquin, ça a été hyper dur pour lui quoi. Cœur des extrêmes. Au cœur des extrêmes, bien joué. C'est ça, Ok. exactement. Et c'est Ok. un super bouquin, honnêtement. Voilà, ça parle justement de quelqu'un qui est intéressé par tous les milieux, donc ça pourrait Ah ouais, t'intéresser pour le coup. ouais, carrément. Parce Ouais. qu'il Merci pour la il fait de référence, la hein. jungle. Il y a aussi une jungle, voilà, c'est ça. C'est kayak dans un milieu humide, après il y a jungle, il y a désert, et après il y a un désert chaud, et après il y a Sibérie. Pour revenir à Bear Grylls, d'ailleurs, qui a été extrêmement critiqué, il y a eu plein de débats autour de son émission, parce que c'est une émission de télé, donc obligatoirement, oui, c'est un peu monté, c'est un peu mis en scène, enfin c'est le principe. Ça reste une émission de télé. Mais le mec donne des super conseils de survie. Une vraie encyclopédie, pour le coup, Bien. de survie. C'est un mec qui vient des SAS, je pense. Enfin, il était para, je crois, dans l'armée britannique. Force spéciale britannique, ouais. Ouais, c'est ça. Et le mec, par contre, connaît vraiment son sujet. Les émissions étaient très bien faites parce qu'il était sur chaque tournage entouré de spécialistes du terrain en Oui. question. Donc ça veut dire que les conseils qu'il donne sont vraiment pertinents. C'est-à-dire Mm. que
c'est un mec qui passe sa vie dans ce milieu-là, qui va les lui donner, il va lui les répéter. Donc Oui. c'est vraiment, non, je pense que c'est du très très bon contenu. Et puis oui, comme tu l'as dit, évidemment, il a été critiqué parce que c'est une émission de télé. Il se déplace à 5, l'émission elle est tournée sur une semaine, alors que dans l'émission il dure une jour. Mais enfin, je veux dire, c'est une émission de télé, quoi. On sait ce que c'est. Bah, Mike Horn, par exemple, a fait une émission de télé. Mike Horn, je pense que pour le coup, dans le monde de l'exploration, a encore plus prouvé que Bear Grylls. Parce que Mike Horn, c'est vraiment le plus grand explorateur moderne et il a. Le CV, tu veux dire? Ouais, au niveau du CV, ouais. Ouais, Il a. bah, Mike Horn, c'est autre chose. alors, hein. Bah oui, C'est un autre monde, vraiment. bon, J'ai ouais. fait une vidéo d'ailleurs sur sa vie. Je mets un bouton I où je me suis. Enfin, ça fait un moment que je suis ce mec et que je suis passionné et qui m'a inspiré aussi à me dépasser et à faire des grosses expéditions. En me renseignant sur lui, vraiment en faisant des recherches vraiment poussées. C'est encore plus hallucinant que ce que je pensais. Enfin, c'est n'importe quoi ce mec. Vraiment, il est surhumain. Il est dans une autre Oui, classe. c'est bluffant. Je pense qu'il a organisé toute sa vie autour de l'aventure Ouais. et il a atteint un moment dans sa vie où il a la maîtrise des aventures qu'il veut faire, il a l'expérience pour les faire. Ah oui, pour moi, c'est le plus grand, vraiment, du moins dans le moderne, parce qu'après, on peut pas comparer. Ça aussi, en plus, toi, tu racontes beaucoup d'histoires de survie. Vous êtes passionnés avec Mamie Twink, là, tous les trois, vous êtes quand même passionnés d'histoire aussi. Ouais. Et donc, vous savez, enfin, tu le sais très bien, ça, je pense, que, que partir en expédition au début du siècle, du XXe siècle, voire à la fin du XIXe, enfin, ces expéditions-là étaient quand même pas les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui au niveau de l'équipement et tout ce que ça implique, hein, forcément. Ouais. Donc on peut pas vraiment comparer les différentes époques, mais Mike Horn est le plus grand explorateur moderne, du moins, ça c'est sûr. Oui, Au moins depuis qu'on a inventé le GPS, quoi. oui, c'est sûr que bah, tu avais les grands navigateurs genre au XVIe siècle et tout, les mecs ils partaient à la mort parce que Ouais. savaient pas, tu vois, tu savais pas où t'allais, tu savais pas ce qui allait se passer. Mais je pense que si on avait des visions de la vie différentes à l'époque, Oui. on était moins dans la préservation absolue de la vie. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir essayer de se remettre dans la peau, et c'est ce que toi tu fais du coup, quand tu pars en forêt par exemple, pendant 3 jours et que tu dis bah, je vais survivre 3 jours en forêt sans bouffe, sans eau, juste avec un couteau, t'essayes de revenir à un truc extrêmement primitif, extrêmement basique en fait, mais qui est jouissif. Hein. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui l'ont jamais fait, qui n'ont jamais été ne serait-ce qu'en forêt, ne serait-ce que aller cueillir des orties par exemple, hein, et puis les casser et puis faire une soupe d'ortie pour le coup, ce genre de truc, putain, c'est trop bien quoi. C'est clair, bon, ça vient aussi du fait que je suis un grand fan de la télé-réalité Alone, je sais pas si tu connais. Si, tout à fait. Donc, je trouve que c'est des guerriers pas possibles, les gens qui participent à cette émission. Je suis Ouais, très, c'est un très délire. fan. Et donc, c'était aussi l'idée d'essayer d'apprendre tout doucement à faire ça, étape par étape. Moi, je pense que le plaisir, il est aussi dans l'apprentissage. Dans chaque petite étape, tu vas te mettre un but, un nouveau truc. Par exemple, tenir 3 jours sans prendre de nourriture et d'eau et réussir à pas trop galérer pendant 3 jours. Et la fois Ouais. d'après, c'est 5 jours, tu vois. C'est d'y Mhm. aller vraiment étape par étape, le plaisir est là-dedans. Et puis, oui, tu l'as dit en début d'émission, on n'a pas fini d'apprendre. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre de toute façon. Ah non, ça c'est le milieu, et ça pareil, c'est un truc qui revient dans pas mal d'interviews que je fais, enfin dans toutes en fait. C'est tous ceux qui sont passionnés par ce milieu-là, on a tout ça en commun, c'est qu'on sait qu'on n'arrêtera jamais d'apprendre, et on sait qu'on le fait parce qu'on veut apprendre justement. T'as des explorateurs polaires, ils en sont à leur 50e exploration et ils font encore des erreurs, enfin des erreurs c'est un grand mot, mais il se passe encore un truc qui va faire que la prochaine fois ils referont pas la même chose, tu vois. Puis toi ça fait un moment quand même que tu fais ça parce que je regardais hier ta vidéo, enfin je re-regardais hier ta vidéo sur ta première expérience de survie quand t'es parti avec tes potes sur les îles désertes, ça va faire 10 ans peut-être maintenant. Ouais, bah, c'est pas compliqué. C'est arrivé quand j'avais 18, 20 ans, mon envie de me reconnecter à la nature, et j'en ai 30 aujourd'hui. Donc, ça fait 10 ans, ouais, c'était en 2011. Ouais voilà, donc ça fait presque C'était, 10 ans, ouais. dans la vidéo, on s'est pas mis en danger parce que on savait un peu, Hmm. on savait un peu comment ne pas se mettre en danger. Par contre, c'était carnage, quoi. C'était pas zéro confort. Enfin, Hmm. puis on avait tout avec nous, on avait de l'eau et à manger avec nous, quoi. Oui, bah après, c'est ce que tu disais, on peut pas, enfin, tu peux pas commencer te jeter dans le grand bain parce qu'en plus c'est un coup à te dégoûter aussi, de commencer Bah par un truc trop dur ou voilà. Donc oui, c'est c'est trop ça. bien que t'aies essayé enfin, et que du coup, bah regarde, hein, t'as essayé en 2011 et on est en 2020
et bah t'as pas arrêté quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Puis même, j'ai envie de te dire, encore aujourd'hui, l'île déserte, ça fait toujours rêver, hein. Ouais, c'est clair. C'est sûr que ça fait rêver, mais c'était l'occasion. Tu vois, on avait un copain qui partait vivre à Mayotte. On s'est dit, bon, bah écoute, on va venir avec toi pour ton emménagement. Et comme ça, l'île devient un terrain de jeu. C'est pas très grand, Mayotte, hein, t'as vite fait le tour. C'est comme, en fait, c'est comme ce que je te disais avec les sables mouvants ou le radeau de survie. C'est un rêve de gosse. Tu te dis, Hmm. ok, dans la jungle et tout. Et c'est pas parce que t'as 21 ans que tu peux plus faire tes rêves de gosse. Donc, Je suis entièrement d'accord avec toi et il y a un autre truc surtout, justement pas écouter les gens qui disent «Ah ça va c'est un rêve de gosse, oh ça va machin», enfin toutes les mauvaises langues sur ce genre de projet qu'on a au fond de nous depuis qu'on est gamin etc. et on a envie d'aller au bout, faut pas écouter les mauvais sons de cloche, faut y aller, faut vraiment, faut foncer. bah oui, bah ça c'est plus général dans la vie, c'est de Oui, respecter ses convictions et de faire ce qu'on a envie de faire. Et puis la vie des autres, on s'en tape un peu. C'est un truc de vie en général, hein, c'est applicable dans plein de domaines, mais oui, oui, il faut sortir, il faut aller dehors. C'est tellement agréable. En fait, c'est tellement agréable. je trouve que c'est trop cool ce que vous faites, que tu fais sur ta chaîne toi et ce que vous faites avec Mamie Twink, je trouve ça génial. de, de partager comme ça avec et puis d'arriver à faire passer un message au plus grand nombre parce que c'est très compliqué, c'est un milieu, l'aventure, etc. C'est aussi un milieu de niche quand même. Donc arriver à juste dépasser ce petit truc et donner envie aux gens de regarder, c'est très très fort vraiment. Et puis ça, moi je suis convaincu que ça fait un moment maintenant que vous faites ça. Moi je suis convaincu que vous vous inspirez des générations prochaines comme Bear Grylls t'a inspiré. Et du coup, bah, félicitations en fait, tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bah écoute, nous c'est un plaisir de faire ces vidéos tous les jours. Et puis ben voilà, comme on a dit, si ça peut inspirer des gens, bah, c'est tant mieux parce que je pense que tout le monde a besoin de ça. Et oui, c'est ça que je voulais ajouter, c'était que certes on fait des vidéos grand public que les gens regardent, mais je pense que les gens ils regardent aussi parce qu'ils ont envie de regarder, parce que au fond d'eux il y a quelque chose qui te ramène à l'aventure et à la nature. Tu vois, il y a un Hmm. truc qui a été un peu recouvert de couches de culture, etc., de progrès, de technologie, mais t'as pas très loin en dessous ce besoin de te ramener aux choses simples et aux choses de la nature. Et je pense que si autant de gens regardent, c'est parce que ça apaise un petit peu cette envie ce besoin Hmm. de nature et de choses simples. Vous avez déjà emmené des gens justement avec vous qui étaient des novices, je pense notamment à Squeezie par exemple. Euh, Oui. Tu le vois ça quand parce que Squeezie, moi je le connais pas du tout hein, dans la vie, mais je pense pas que ce soit un aventurier dans l'âme, tu vois. Et vous l'emmenez passer une nuit en forêt ou faire un truc dans les catacombes, etc. Ouais. Et tu le vois que le mec, il va quand même prendre du plaisir, tu vois. Tu vois qu'il va kiffer ce C'est moment-là, pas, le moment où il allume du feu, il est comme un fou, tu vois. c'est pas, il prend un peu de plaisir, il a adoré. Ouais, voilà. Il a adoré. L'idée de l'emmener dans la forêt, elle est venue d'un tournage précédent dans lequel on a tourné une exploration nocturne dans un sanatorium abandonné. Mhm. Et je lui avais dit, ouais, moi j'aimerais bien passer une nuit dans la forêt tout seul. Et puis après j'avais tourné la vidéo et on en a reparlé avec lui. On lui a dit, est-ce que tu voudrais venir passer une nuit dans la forêt? Et lui, il pensait que c'était une nuit flippante où on allait se faire peur et tout, mais pas du tout. Ça a été une nuit de kiff Mhm. hyper apaisante. Passer l'après-midi à construire l'abri. Ensuite, le soir, bah, t'es claqué et c'est de la bonne fatigue. T'as passé ta Oui. journée dans la nature, t'es claqué, mais c'est bien, tu te réchauffes au coin du feu. Et Mhm. ensuite, tu fonces, tu dors comme un bébé. Et il a adoré. Et c'est normal. C'est-à-dire que je pense que tout le monde adorerait, en fait. Mais c'est pareil de temps en temps, j'emmène des gens qui sont pas du tout qui ont pas du tout ça. Alors il y en a qui après il y a des gens qui kiffent vraiment pas hein, mais qui ont voulu se Oui, dépasser et puis c'était pas forcément bon oui, oui, c'était pas forcément fait pour eux, bah au moins ils ont essayé, tu vois. oui. Mais la majorité des gens, il se passe un truc quand même ouais, c'est ça ce que tu dis, c'est même quand t'es crevé à 21h, enfin suivant à quelle période de l'année tu pars, s'il fait nuit à 20h, à 21h tu dors hein, parce que t'es éclaté. Oui. Alors que chez toi, bah, t'as plein de trucs hein, qui te rappellent, t'as les écrans, enfin t'es devant la télé à 21h ou devant ton ordi, enfin voilà. Enfin le lendemain quand tu repars de la forêt et que tu repars vers ta vie, vers ton quotidien quoi, c'est... Bah là t'es vraiment apaisé alors que ça a duré à peine 24 heures quoi. T'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde en survie absolue etc. Tu peux Ouais. passer une nuit dans la forêt, il y a, je sais pas en pourcentage, ce serait intéressant de le savoir, combien de personnes ne l'ont jamais fait de leur vie tu vois. C'est alors que c'est pas non plus le truc le plus compliqué ou le plus inaccessible du monde quoi. Et c'est génial honnêtement. Moi, je pense aussi qu'il y a une histoire de culture. Genre, je pense qu'en Mm. France, on est peut-être un petit peu plus frileux. Je sais que les Américains, ils ont plus un peu la culture de l'outdoor, Oui. aller planter la tente dehors. Mhm. Ouais, Je les pense qu'en Canadiens aussi, ouais, c'est comme ça, ouais, tout à fait. ouais, ouais, aussi beaucoup au Canada parce que bah, ils ont une nature très très belle et très accessible. Oui.
Et, mais bon, je dis ça, en France, c'est un des plus beaux pays du monde, la nature est sublime, hein, Ah donc oui, c'est hyper canon la France, ouais. c'est Après, elle est juste la peut-être moins beauté accessible. du monde partout en France. Oui, C'est c'est ça en un peu fait. plus difficile de s'isoler, il y a moins d'espace, il y a moins de grands espaces vierges. Oui. Et, mais on est un des plus beaux pays du monde, donc enfin, on n'a pas à rougir Non. des autres pays pour Mais la pour loi est plus répressive en France aussi, par rapport au camping sauvage, à l'outdoor, etc., au bivouac, au bushcraft. c'est un peu difficile de savoir. Et puis Ouais, pareil, les feux sont tout le temps interdits, donc c'est en fait c'est oui. Merci beaucoup du coup d'être venu nous parler de ce sujet-là, d'être venu un peu raconter comment t'en es arrivé là, tout ça et tout. C'est vraiment cool. Merci à toi. dire. Et puis, bah, écoute, peut-être à un de ces quatre, on se croisera en forêt ou que sais-je. Ouais, bah ouais, carrément, ouais, ça marche. Ciao François. Salut, à plus.